Mes frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de la mémoire du Négus, la parole hérétique de la Méditerranée antique. Donc le point de cette nouvelle diffusion est de faire le rapprochement entre ce que l'on nomme la langue des oiseaux et la Médounéter. Donc si beaucoup d'entre vous ont sûrement entendu parler de ce que l'on nomme la langue des oiseaux, peu en revanche ont peut-être entendu parler de ce qui s'appelle la Médounéter, Mother Nature, le langage de la mère nature. Ce langage hérité de la pensée égyptienne de Kemet, cette manière de formuler le réel dans une description hiéroglyphique, idéographique. Donc le point commun entre langue des oiseaux et Médounéter, ce rapprochement, cette liaison dangereuse nous rapproche à ce que l'on appellera l'héritage hérétique de l'Occitanie antique. Donc quand on parle d'Occitanie, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'une région, d'une sous-région de la France ou d'une région de la souffrance, mais bien d'une antique conception de la géographie qui voyait dans tout le sud de l'Europe, dans tout le pourtour méditerranéen même, une vision commune, une cosmogonie partagée depuis les enseignements de Kemet, depuis les enseignements Yoruba, qui ont donné les enseignements Yuberique, Yuribique. Donc on voit qu'il y a un rapport sémantique entre ibérique, hébreu, hébraïque, arabe, arabique, arable comme une terre arable. Donc on voit qu'il ne s'agit pas du tout d'une différenciation des humains en caste, en race ou en religion séparée, mais il s'agit bien au contraire d'un langage qui cherche à saisir la subtilité de la réalité qui nous environne et qui cherche à résoudre cette équation fondamentalement paradoxale également, que le multiple aurait donné, non, que l'unique aurait donné le multiple. Donc comment rejoindre dans notre pensée, dans notre mode d'envisager le réel, comment entrevoir la réalité de la compassion qui nous dit que le multiple, malgré la division cellulaire du multiple, le multiple reste unique. Donc nous entrons en fait dans le vif du sujet qui est la mémoire hérétique. Médounéter, langage des oiseaux, mémoire hérétique. De quoi s'agit-il? Il s'agit du legs de l'alchimie, legacy. Il s'agit du legs de l'héritage premier de ces humains qui ont compris la nature du réel. Donc si l'on parle de langue des oiseaux, c'est qu'effectivement ces premiers savants donnaient à l'oiseau une signification particulière. L'oiseau qui, ouvrant ses bras, découvre l'étendue du réel. Donc il faut imaginer le poing comme étant l'œuf, les ailes comme étant l'ouverture du poing. Le poing se dit dans ce langage antique buck ou but, buck. L'ouverture du poing se dit baguette. Voilà. De buck à baguette, il y a abraxas, abracadabra. L'origine du mot baguette magica. Ica comme America, comme Mamaliga, comme Bamilika, comme la Majiga, la Mazig des terres kabyles, la Mamaliga des Manouches, la Bamilike des peuples Bamileke du Cameroun, Ik comme Mouriac en terre d'Ac, Gaillac, Padirac. Donc cette question de la langue des oiseaux rapprochée à la Médounéter nous amène directement dans la compréhension de quel est l'enjeu
unique, fondamentale de l'Inquisition. Quelle est la mémoire que veut arracher de cette terre du sud de l'Europe cette violence inquisitrice qui va s'abattre durant 6 siècles et nous avons tendance à l'oublier et à le zapper de notre historiographie contemporaine. Quelle est la mémoire profonde des patois hérétiques? Donc, eh bien, c'est la présence africaine en Europe, c'est la présence fondamentale, constituante de la présence africaine en Europe qui a donné toute cette langue des oiseaux. Donc, langue des oiseaux, ouverture des ailes. Pour ceux qui sont familiers à l'iconographie égyptienne, pour ceux qui ne le sont pas, je vous invite à le devenir assez rapidement. Si on parle de l'œuf, de l'ouverture des ailes, nous tombons de suite sur la déesse Maat, déesse de la vérité, déesse de l'ouverture, déesse de l'équilibre, déesse du monde réalisé en fait, tout simplement ça, la déesse qui a ouvert les ailes. Donc le langage des oiseaux, c'est directement la langue maternelle. Maat Ra Nehel. La langue qui nous est venue de la déesse Maat, la mère du monde, la Madun Neter. Langage hérétique, hérética, hérut, hérus, tikos. Quelle graine sémantique transporte donc ce mot hérétique? Eh bien, la réponse est à la fois simple et édifiante. Tikos, T-H apostrophe I-K-S. T-H comme étant le Taurus du monde, d'Astur en allemand, le portail, le thorax, la pombagira, comme nous ont rappelé nos frères manouches qui portent encore cette mémoire hérétique. La pombagira, le Taurus unique, Santorini, comme cette île au milieu de l'archipel crétoise. Le Taurus unique du monde est le centre de la réalité de l'illusion. C'est par ce Taurus que la réalité visible se manifeste. C'est par ce Taurus que l'unicité impalpable prend sa forme réelle. C'est ainsi que le mot miséricorde cache en réalité cette science animiste, alchimiste, qui nous dit Misericordia. La roumanesse, celle que nous appelions la roumanesse, la mamaliga, la mboja, est en réalité la mère du monde visible. L'enfant étant le visible. Donc le visible est ce qui est passé à travers cet œil du jour. Dans notre langage antique, nous disions Trobadzura, qui a donné troubadour. Trob Azura, terre à travers, traversée, ob, comme l'œuf, l'aube, azur, comme l'azur. Trobadzura, qui donne les fils du jour. Serva da Jurema, comme nous disons encore dans la tradition santeria. Donc, hérétique, tikos de hérétique nous vient directement de cette racine sémantique, te-ikos, à travers ika, through ika. Teranga, traore, à travers la lumière. Arrivé sur terre, dans l'univers du visible, en étant né à travers la lumière. Tikos. Le Héru, qui est avant Hérutikos, nous renvoie directement à la tradition de Horus. Donc, Horus est lui-même le langage des oiseaux. Ou plutôt, Horus, Hélios, la brillance du jour, et l'ancocha de l'aucella. Auch, dans la tradition hérétique, sémantique, Auch est tout ce qui va sortir. Ina étant ce qui est dedans. Ce qui est dedans est invisible. Ina. Donc seul le visible, seul Ucha est visible. Voilà pourquoi nous parlerons de Manucha, la mer devenue visible, Manucha. Capucha, le cœur devenu visible, qui donne la capuche, la tête. C'est ainsi qu'un grand nombre, un infini nombre de mots de la langue française sont en réalité à comprendre
selon la tradition égyptienne, selon la tradition manouche, romanichelle. Sans cette tradition, ces mots n'ont aucun sens et ne sont que des connotations à caractère social. Donc, Ucha, Manucha, Capucha, voilà ce qui est la base de ce langage. La réalité est invisible, c'est la ina, la corina, corleona, le corps unique, al-Quran, Qur'an. Voilà. Voilà à peu près, en faisant un tableau assez large de la Méditerranée, comment on comprend que la réalité de la langue des oiseaux est bel et bien l'héritage hérétique d'une pensée africaine qui dépasse de loin, qui fracasse le paradigme de la guerre des religions. On comprend que les siècles de barbarie, de guerre, qui vont secouer et ensanglanter la mer Méditerranée, dont nous souffrons encore aujourd'hui, puisqu'on voit que Marseille est en pleine mutation, le sud de la Méditerranée, avec des villes comme Alger, le Maroc, tout subit actuellement la pression d'une falsification de sens qui est démoniaque. Car cette langue des oiseaux transporte donc la réalité simple de la réelle signification de nos mots, et il apparaît à travers ce filtre que la plupart des mots qui sont en fait la totalité de l'enseignement alchimique ont été détournés pour façonner ce que l'on nommera le paradigme de la guerre des religions, le paradigme de l'erreur, le paradigme patriarcal. Car la différence entre la langue des oiseaux, la Médounéter, et l'ensemble des langues paradigmatiques nées de l'alphabet romain est en fait une vision fondamentalement différente de la nature de la réalité et de la nature de l'astre-mère. La Médounéter, les patois yorubéens, se basent sur un principe que l'on nomme l'allégeance, et qui n'est pas l'allégeance donc à une force violente, physique, masculine ou patriarcale, mais qui est l'allégeance à la science de l'alchimie, à la science que tout le visible naît d'une seule et même graine que l'on nomme l'alchimie, alchémet, cette graine de la noirceur absolue, cette graine du yang absolu, du compact absolu, cette graine de l'ineffable réalité, donne par un torus unique, par le torus de l'illusion, par le torus de la Cavaretti, donne l'ensemble du réel, l'ensemble des humains, l'ensemble des règnes, l'ensemble du règne minéral, végétal, animal, des profondeurs des entrailles de la terre, au plus haut du ciel, les nuages, les formations d'eau, la pluie, tous ces phénomènes qui tournent dans un torus infini ont été décrits dans la Médounéter comme étant la manifestation de la mer, la Ma'anucha, la Ma'at, la manifestation du jazz, et Djahuti, Gucci, le Gucci. Donc la Médounéter est basée sur un axiome fondamental: il n'y a que la mer en perpétuelle régénérescence. Nous-mêmes, les enfants de cette mer, masculins, féminins, restons le corps de la mer. Dans la vision alchimique de la Médounéter, c'est l'équation de la non-dichotomie. Abraxas, l'œuf se reproduit et se reproduit et se reproduit dans l'infinie possibilité de la génétique. Il n'y a aucune notion d'eugénisme, il n'y a aucune notion de ce qui a été rajouté plus tard, de culpabilité, de bien. Il n'y a que la matrice qui se reproduit, qui atteint peu à peu sa perfection, en expérimentant, en reproduisant ce qui est bon et en ne reproduisant pas ce qui ne l'est pas. Au sens bon pour l'écosystème.
il n'y a pas de punition, il n'y a que le retour à la matrice, le bain, ou bagno. C'est l'origine de tous nos mots. Si le mot bagne existe, c'est parce que dans la tradition alchimique égyptienne, nous invitions les gens à se rebaigner dans la réalité, à s'isoler pour reprendre corps avec la réalité. Le seul mal, la seule faute de la Medunether est l'ignorance. Ignorer la réalité de la anza, ignoranza. Le contraire de l'ignoranza est esperanza. Atteindre l'immortalité, en passant par, pour, la anza, esperanza. Dans toutes les traditions de ce langage de la Lingala, la speranza symbolise ce serpent infini, le serpent des étoiles que nous connaissions aussi dans nos traditions occitanes, dans nos traditions, en fait dans toutes les traditions du monde. Le serpent est la réalité de l'équateur. Le serpent est la réalité de l'eau vivante. Le serpent symbolise la réalité de cette lumière qui tourne. Light el que vira. Light el que vira. Parlez cette langue, mes frères et sœurs, car cette langue dépasse toutes les fausses définitions des peuples qui nous ont écartés les uns des autres. Light el que vira n'est pas une expression qui appartient uniquement au patrimoine musulman. C'est une expression des croyants au sens des savants. C'est une expression qui exprime notre science que la lumière céleste, la lumière d'en haut, en tournant, crée la réalité tangible, la réalité qui a du poids. C'est cette même lumière qui, en tournant, donne l'eau qui va remonter à la vie. L'aït el que vira, dans nos traditions occitanes, nous l'appelions l'audi. Donc on voit ce qu'a caché l'Inquisition, ce qu'a détruit l'Inquisition, c'est ce patois commun de tous les peuples de la Medunetherane dans une vision commune que nous partagions le monde. Donc la grande différence entre la Medunetherane, cette langue matricielle, et les langues du paradigme patriarcal est justement que les langues nées sur l'alphabet romain ont dénigré cette réalité. Dénigré au sens refuser la réalité du négus. Car l'Inquisition en fait a voulu imposer cet alphabet, l'alphabet romain. Alors que les langues dites langues des oiseaux se basent sur l'alphabet phénicien. Fun Izi Ana. Fun qui signifie la sœur, au sens ce qui est en face de moi, ce qui est mon miroir. Izi qui est bien sûr la grande magicienne Isis. Et Ana qui depuis les traditions africaines nous renvoie à la matrice du monde. Fun Izi Ana, c'est la Sister One, comme la citadelle Sisteron. C'est la sœur Azin, comme ces Sarrasins que soi-disant l'historiographie aurait chassé d'Europe. La Sarrasin, c'est la Sister One, la Sardinia, la sœur digne, la sardine qui a bouché le port de Marseille. C'est cette tradition que transporte la langue des oiseaux. Donc mes frères et sœurs, merci d'avoir écouté cette émission de la mémoire du Négus. Teoves Bartalo. Je vous souhaite à tous que naisse la lumière de la vérité, que renaisse la joie. Allegria. Merci encore et à très bientôt pour une nouvelle émission de la mémoire du Négus. Pastoral Menestrel. A ciao d'agour.